Salut, c'est Kublai. Alors je suis toujours en Corée du Sud, dans la ville de Busan. J'ai pas bougé de ville. Alors ça fera une petite semaine ça fait même une semaine que je suis là, on va dire à partir de demain. Et j'ai acheté un billet pour aller dans un autre pays. J'ai vraiment envie de changer de climat cette fois-ci. Pour tout te dire, j'ai eu un peu froid, j'ai même été un peu malade, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers jours. J'ai pris le vent dans la tronche et j'étais un peu malade. Et là ça va mieux et j'ai choisi de changer de climat, donc je te dis rien, tu vas voir dans les prochaines vidéos, tu vas voir dans quel pays je vais être. L'avantage de ce pays là, c'est qu'au moins je parlerai la langue, je pourrai communiquer avec des gens. Parce que là, en coréen, alors j'ai eu quelques discussions en anglais avec des Coréens qui parlaient anglais, mais c'est très peu de gens, sinon tu te retrouves un petit peu seul ici, parce que c'est clair que même si j'ai appris un petit peu de coréen en une semaine, vraiment rudimentaire, c'est pas ça qui te permet d'avoir des discussions. Donc du coup je me sens un peu seul ici parce que tu n'as pas de discussion avec les gens, tu as vraiment une barrière de la langue. Alors que dans le pays où je vais aller, je vais pouvoir avoir des vraies discussions avec les gens, donc ça c'est un gros plus quoi. Alors il y a pas mal de vélos qui passent ici, là je suis dans une ruelle en fait. Derrière, en fait il y a la plage derrière là. Et puis tous les bars, toutes les boîtes de nuit, etc. Et là je suis dans une ruelle parallèle en fait, assez calme. Et là tu as tout ce qui est poissonnier, les vélos, etc. Enfin bref. En tout cas moi j'aurais bien aimé mon séjour en Corée du Sud, notamment quand tu sais que, j'ai lu aujourd'hui, j'ai lu que la Corée du Sud, genre dans les années 60, c'était vraiment un trou à merde, c'était plus pauvre que le Cambodge, plus pauvre que le Ghana, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu une super puissance. Tu vois, eux les Coréens, ils font l'inverse de ce que font les Européens. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais te parler aujourd'hui. Je vais faire gaffe à la circulation, parce que là je suis dans les petites ruelles petites. Vraiment petite. Oui, donc aujourd'hui en fait je voulais te parler de quoi? Je voulais en fait réagir à certains messages que j'ai reçus ou de commentaires. Et c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message. C'est Kublai, écoute, t'as de la chance. T'as de la chance, moi j'aimerais bien pouvoir voyager, j'aimerais bien pouvoir être libre, j'aimerais bien pouvoir faire ce que tu fais. Alors soit on parle d'entreprendre sur internet, d'avoir un business rentable sur internet, soit d'avoir ma liberté en fait finalement. Et je vais répondre à ça. Le truc c'est que en fait c'est pas de la chance, c'est quelque chose que je me suis créé. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. J'ai travaillé pour ça, je me suis cassé la tête pour ça, j'ai eu des moments de stress pour ça, j'ai fait des choix qui étaient pas toujours faciles à faire au départ pour avoir ce genre de vie, tu vois. Des fois d'ailleurs quand je parle avec des connaissances qui ont envie de mon style de vie et que je leur dis ce que ça représente comme sacrifice et par quelle période ils vont peut-être passer, etc. Ça les arrête parce que ils ont clairement pas envie de faire le travail, tu vois. C'est pas mon style de vie, comme tu vois là, c'est quelque chose qui est largement accessible, qui est accessible vraiment à beaucoup de personnes, je pense. À la majorité des personnes qui s'en donnent les moyens, c'est accessible. Le truc c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à travailler pour, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire les sacrifices, pas beaucoup de gens qui au final, quand ils se rendent compte que ça représente quand même du travail. Alors il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais, tu vois. Ce que je fais c'est simple, mais par contre c'est pas facile. C'est pas facile dans le sens, et j'insiste vraiment sur la différence entre quelque chose de simple et facile. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. C'est pas facile dans le sens où il va falloir travailler, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir passer par des moments où ce sera peut-être pas évident, des moments stressants, des moments où tu sauras pas trop ce que tu fais, etc. Il va falloir que tu ailles de l'avant. C'est toujours pareil, hein, que ce soit pour avoir, il y a beaucoup de scooters là. Que ce soit pour monter un business qui te permet d'être libre, que ce soit apprendre une langue étrangère qui est difficile, qui est éloignée, etc. Qui est, comme par exemple le russe, le mandarin ou même l'anglais si tu démarres dans les langues. Tout ça c'est à ta portée, mais ça demande du travail, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est des sacrifices, tu vois, c'est un style de vie vraiment, c'est quelque chose que tu vas intégrer dans ton style de vie. Tu vois, moi ma liberté, ce que je vis actuellement, ce que je vis depuis un bon moment maintenant finalement, tu vois. À différents statuts, mais ça fait un moment que je le vis. C'est des sacrifices, tu vois. C'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie, tu vois. J'ai rendu ces choses indispensables à ma vie. Donc tu vois, par exemple sans langue je pourrais pas vivre, je pourrais pas voyager comme je fais, je pourrais pas sans les langues j'aurais pas pu avoir les métiers que j'avais avant, sans ma détermination, sans la forte envie d'apprendre, d'essayer des choses.
et d'analyser ce qui marche pas, j'aurais pas pu aujourd'hui avoir une activité sur internet qui permet d'être libre, etc. et que je peux dupliquer aujourd'hui dans d'autres domaines, dans d'autres marchés, dans d'autres langues étrangères, etc. J'aurais pas cette vue que j'ai aujourd'hui, tu vois, ces possibilités que j'ai aujourd'hui. Et tout ce que c'est toujours pareil, ça m'est pas tombé du ciel, tout ça c'est du travail, mais je m'en suis donné les moyens, j'ai payé le prix, si tu veux, j'ai payé le prix et je le paye toujours, hein, faut pas croire que maintenant c'est facile pour moi, hein. Maintenant tu vois, j'ai d'autres plans, j'ai envie d'évoluer aussi, je suis arrivé à un stade, voilà, dont je rêvais déjà il y a 2 ans. Aujourd'hui, voilà, ce stade je l'ai atteint. Le problème c'est qu'une fois que tu as atteint un stade, bah tu as envie d'autre chose, toi. Maintenant voilà, j'ai atteint un certain stade, j'ai envie de voir plus loin, tu vois. Aujourd'hui je me pose la question, et pour rien te cacher, je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, toi? C'est même pas une question de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, parce que je sais que je suis capable de tout, tu vois. Je suis vraiment capable de tout, j'ai montré à moi-même que j'étais capable de tout, et toi tu peux être capable de tout si tu as le bon état d'esprit. Tout ça, c'est, que ce soit langue étrangère, business, liberté, etc. Tout ça c'est avant tout du mental, tu vois. Alors les techniques, etc. La technique c'est important, avoir de la technique c'est important. Pour avoir une activité sur internet, il y a des techniques à appliquer, des choses à apprendre, on est bien d'accord. Pour apprendre une langue, il faut savoir comment s'y prendre, etc. Mais le gros du travail, ce qui va faire la différence entre les doués et les teubés, alors ça, bon, c'est un petit peu rude, mais ça sonne bien, tu vois, entre les doués et les teubés. Ce qui va faire la différence, c'est le mental, c'est ton approche, c'est ton mindset, comme on dit. Alors l'anglais est plus précis que le français dans ce cas de figure, mais c'est ça, c'est ta mentalité, ton état d'esprit, c'est ton approche par rapport aux choses, ta détermination, c'est ça qui va faire la différence, tu vois. Et c'est là qu'on voit la différence entre les gens qui réussissent pas. Même si on réussit pas, alors réussir ça veut tout et rien dire, hein. Il y a des gens pour qui réussir ça va être gagner des millions, il y en a d'autres pour qui réussir ça va gagner 1000 € par mois histoire de payer ses frais. Il y en a pour qui c'est gagner 5000 € par mois, il y en a pour qui c'est être libre, il y en a pour qui c'est, je sais pas, enfin, il y en a pour qui c'est parler 20 langues, tu vois, moi c'est pas mon délire. Mais tout ça c'est du mental, quoi. C'est des gens qui ont fait un choix, qui ont une clarté, qui ont une clarté, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, et en fait ils se sacrifient, ils se donnent à 100% à ça, et ils lâchent rien, et ils mettront en place tout ce qu'il faut, toutes les actions qu'il faut pour arriver voilà, à leur objectif, pour arriver à leur fin, pour arriver à ce qui les fait vibrer, ou arriver à ce qui les botte vraiment, quoi. Parce que ces gens ils ont compris, et que voilà, le temps est compté, et qu'il faut faire les choses, et ils savent que voilà, il faut faire des sacrifices, et pour arriver à ces objectifs, quoi. En tout cas voilà, vraiment c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent, qu'ils ont envie de réussir quand ils ont envie de le faire, hein, et ceux qui n'y arrivent pas, et ceux qui se plaignent, ceux qui disent mais j'y arrive pas, etc. Et bah tout simplement c'est ton état d'esprit, ton mindset. D'ailleurs à ce sujet là, je décolle de Corée demain pour la fin de mon séjour en Corée, et pour passer à l'autre pays que tu vas découvrir bientôt. Ce que je fais, c'est que je remets en ligne des conditions spéciales sur la formation Capable de tout. Capable de tout, c'est une formation que j'ai lancée il y a maintenant à peu près 1 mois et demi. Ça a très bien marché, c'est une formation qui a eu beaucoup de succès, et qui a encore beaucoup de succès maintenant. Régulièrement j'ai des gens qui prennent cette formation. Ça s'appelle Capable de tout. Capable de tout, justement on travaille justement sur ton état d'esprit, comment moi je fais pour réussir tout ce que je veux, pour passer les paliers que je veux, pour arriver voilà, à atteindre mes objectifs quand il le faut, que ce soit dans tous les domaines, hein. Je te parle pas uniquement voilà, de business ou de langue étrangère, ça peut être dans le sport, tout ce qui va demander de sortir de la vie du commun des mortels, quoi, de ce que tout le monde fait, de ce que tout le monde pense comme possible, etc. Comment toi tu vas faire pour faire des choses qui sont vues comme difficiles, où on va te dire ouais mais c'est pas possible, ouais mais c'est trop difficile, ouais mais tu n'y arriveras pas. Comment moi je peux pas passer de l'avant, comment toi tu peux faire la même chose, tu peux dupliquer exactement les mécanismes, les techniques, je sais pas comment appeler ça, voilà, des techniques, des mécanismes comme moi j'applique justement pour être capable de tout. Et moi voilà, je suis capable de tout, comme toi tu peux être capable de tout. Si tu es prêt à faire ce travail là, je te laisse regarder en bas de cette vidéo, en bas de ce podcast si tu m'écoutes, ça s'appelle Capable de tout. Donc je te laisse regarder, ça va pas durer éternellement, je te laisse regarder ça, et puis moi je te laisse là-dessus. Voilà, je suis entouré de poissonniers là, je suis dans les petites ruelles, je suis en train de me perdre, tu vois. J'aime bien me perdre, quand je suis en Asie, j'aime bien me perdre pour découvrir un petit peu comment les gens vivent en dehors de tous les trucs touristiques, là où il y a plein de monde, etc. Juste les petites ruelles, et voilà, profiter voilà,
de l'ambiance que les pays voilà, comme ça t'offrent. En tout cas la Corée du Sud j'aime beaucoup, je pense que je reviendrai ici. Et puis bravo aux Coréens, ils font un super boulot, ils peuvent être fiers de leur pays. A bientôt, je te laisse là-dessus et je te laisse regarder pour Capable de tout. A bientôt, ciao.